Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu, alors c'est improvisé, je vous le dis direct, où je vais réparer une Alim Corsair CX430 qui fait clairement un bruit dégueulasse avec un bruit de tracteur. Et malheureusement, je vous déconseille complètement d'acheter cette Alim, enfin des Alim Corsair de la gamme CX, parce que Corsair fait des très bonnes Alim, mais seulement dans le haut de gamme. Dans le bas de gamme, ils font de très bonnes alims en fait, mais l'énorme défaut qu'elles ont, c'est qu'ils mettent Corsair met des ventilateurs de merde dans leurs alims, ce qui nique totalement la qualité parce que, comme vous allez l'entendre, vous avez quasiment, je dirais, 50% de chance de tomber sur une alim comme sur la mienne, qui fait un bruit vraiment chiant, vraiment. Moi, ça le faisait pas tout le temps. Maintenant, au moment où je parle, ça le faisait vraiment tout le temps. Donc j'ai été obligé de faire quelque chose sur cette alim, donc bon voilà quoi. Je l'ai ouvert, j'ai changé le ventilateur, tout ça. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Comment se débrouiller, ne pas faire les mêmes conneries que moi j'ai fait quand je l'ai démonté, tout ça. Mais au final ça marche, hein. J'ai réussi à me rattraper, il n'y a eu aucun souci. Donc voilà, c'est parti. Je vous laisse sur un petit extrait du bruit dégueulasse que cette alim faisait. Et encore, le son est pas super fort sur la vidéo. Voilà, donc j'ai été obligé de remonter les ISO avec cet objectif. Je suis à 3200, ça risque d'être pas trop beau, mais on s'en bat les steaks, hein. C'est vraiment juste pour que vous voyez comment on fait. Je vais tourner le micro, ça va faire peut-être un petit peu de bruit. Hop hop hop. Donc je vais tourner l'écran aussi, ce serait pas mal effectivement. Donc bon, on voit pas ma tête, on s'en fout. Je vais m'occuper du boîtier. J'ai tout débranché, je vais le tracer lourd et le mettre ici. J'ai mis des chiffons pour pas rayer le bureau. Donc voilà la bête. Alors, moi c'est une CX 430. Donc voilà voilà. Donc ici il y a 4 vis. Alors moi je les ai déjà démontées. Et je vous déconseille de le faire tout simplement parce que ces 4 vis en fait elles tiennent le ventilateur et la grille devant. Donc enfin vous pouvez le faire mais enfin non. Regardez la vidéo, on va voir si on a besoin de l'enlever à un moment ou non. Mais moi je l'enlèverai qu'à la fin parce que c'est un peu chiant d'avoir le ventilateur qui se balade. Tournevis trop gros, je reviens. Oui, donc je viens d'aller chercher plein de tournevis. Ouais, donc celui-là suffira, je vais lui mettre 2 précisions, ok. Essayez de pas foirer les vis, ça serait pas mal. Je les mets de côté. Donc là encore une fois faites attention hein, de pas vous faire mal avec les condensateurs, ce serait pas mal. Donc là il y a un truc garanti machin, voilà comme ça. Je te baise, je n'ai rien à foutre de la garantie. De toute façon je l'ai dit, la prochaine alim que je prends ça sera une passive de Seasonic. Comme ça on se posera plus de questions. Alors maintenant on a les 4 vis d'enlever. Maintenant c'est comment on enlève. Comment on démonte tout ça. Ok,
Ok, je pense avoir compris, donc je vais... Attendez, je fais comme ça, donc en faisant levier, non? Pourquoi ça vient pas? Aussi. Donc en fait, moi j'ai fait levier, vous voyez à cet endroit-là. Je fais levier et ça s'ouvre tout seul. Donc, voilà. Où c'est que ça bloque? Alors j'ai bien peur que ça bloque à cause du ventilateur, donc je vais le démonter tout de suite, ça sera fait. Parce que il est possible que sur ce genre de truc ils aient mis un câble tout petit et donc que ça retienne le truc quand on veut l'enlever. Donc j'enlève le ventilateur tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc alors, voilà, on a les 4 vis. Je viens de faire tomber la vis dans la lime. Bon, je vais la récupérer. On a ça. Oui, c'était bien le ventilateur qui bloquait. Donc on a ça. Non, c'est bon, elle est là la vis. Voilà, on a les 4 vis. Donc bon, ouais, c'est un ventilateur chinois. Je vais vous montrer ça. De toute façon, je vais pas le garder. Hein, je vais couper cette merde. Il y a de la poussière dedans, c'est un bordel ça. Donc je vais enlever ça. Je vais le remettre. Hein. Attendez que je me souvienne, non, ça sera de ce côté, hein. C'est de ce côté. Le morceau de plastique à mettre. Et donc ça, bah, je vais le couper, tout simplement, et je vais... Non, il y a trois trucs là-dessus. Est-ce qu'il y aura marqué... Il n'y a pas marqué. Je vais aller voir ça sur internet, mais j'ai pas d'ordi. Regardez-moi ce ventilateur de merde. Un bon vieux truc chinois là. Et ouais, ça fait un bruit. Et quand je le fais tourner, je sens qu'il tremble un peu quoi. Et puis c'est... Il est vraiment pourri quoi. Faut pas chercher plus loin. Et le câble est vraiment court. Et il faut que je trouve comment on fait avec le ventilo. Donc j'ai la réponse au problème. Hop. Oui, alors. Oh putain, c'est dégueulasse. Là, vous devriez à peu près voir. Je vais vous montrer ça. Comment on s'y prend. Alors. Hop. Alors. Hop. Donc, en gros, vous avez votre ventilateur. Alors, attendez, je vois rien. Hop. Ça bouge un peu. Vous avez votre ventilateur. Vous avez le câble ici. Alors, j'essaie de faire un... Voilà. Quand il est dans ce sens... alors, attendez. En gros, là, c'est le négatif. Celui d'après, c'est le 12 volts. Et après, le troisième, celui qui est ici, et bah, c'est le... Comment ça s'appelle? En gros, c'est le régulateur de vitesse, quoi. Donc, en gros, 12 volts... non, négatif, 12 volts. Alors, il me faut un ciseau et de quoi couper les câbles, tout ça, donc je reviens. Alors, en gros... Alors, faut pas que je me trompe, en gros... Il faut... c'est n'importe quoi, là, sous la pastille, il y a de l'air.
faut couper en fait le plus long possible pour avoir beaucoup de câbles au cas où je me foire plusieurs fois. Donc genre je coupe là. Comme ça j'aurai la prise au bout là. J'ai peur de faire de la merde, hein, franchement. Ouais, donc là j'ai un câble comme ça. Donc celui-là je le mets de côté. Il va finir à la poubelle. Et donc sur ce ventilateur là, pareil, je vais couper. Bah du coup, oui non, justement là c'est les erreurs que j'allais faire. C'est maintenant il faut couper à la prise. De toute façon arracher ça va être compliqué, donc je coupe à la prise. Voilà, j'espère que je viens pas de faire une connerie. Ouais non c'est logique, en gros je vais faire comme ça quoi. Et maintenant il va falloir. Si j'ai fait une connerie. Oh putain. Maintenant j'ai coupé. Ça va dans ce sens ou dans ce sens? Petite connerie à pas faire, ça c'est. Ah, je viens de baiser un ventilateur là. Je vais garder dans la main ça. Il faut que je regarde tout l'extrait avec ça dans la main pour savoir dans quel sens ça c'était. Parce que du coup ça inverse tout. Faut pas que je coupe la caméra. Bon bah je viens de regarder l'extrait et en fait c'est pas possible en fait. Je peux pas. En fait je me suis rendu compte qu'en fait j'ai pris ça dans la main et je l'ai lâché, donc je sais pas dans quel sens c'est. Donc bah, je vais être obligé de le dénuder et de tester quoi. C'est un peu chier. Donc bah, j'ai pas le choix quoi. Donc bah je sais pas trop quel fil c'est à moins que. Attendez. Oh alors. Je veux pas m'exciter hein, mais. Ouais, je sais pas si on va voir, mais vous voyez que. Non, on va pas voir. En gros sur ce fil là, il y a des traces blanches en fait là. Des gros traits blancs comme sur les condensateurs ou c'est certains trucs électriques. Il y a un côté avec une bande blanche comme là sur le fil pour dire que c'est le côté négatif. Alors franchement, si ça c'est le négatif et ça le positif et que ça faut le virer, et bah franchement j'ai trop de chance. Parce que vraiment ça c'est la connerie à pas faire. Regardez bien et repérez bien les fils avant de les couper, avant de couper cette prise. Parce que vous pouvez, enfin moi j'ai trouvé qu'une seule technique pour me repérer c'est par rapport au sens du détrompeur là. Et en connaissant les trois fils. Donc moi si je suis ma logique, ça c'est le négatif, ça c'est le positif. Et puis ouais on va voir. Normalement c'est bon. Parce que sur les autres fils il n'y a pas ça. Donc je vais essayer de le dénuder, mais alors ça va être chaud quoi. Je sais pas comment je vais faire. J'ai un cutter donc ça va être le JIT en time. J'ai pas grand chose pour faire ça. Et je vais pas le souder. Parce que ça va trop me saouler cette histoire. Et putain j'ai pas de pince à dénuder quoi. Je suis un gros gitan là. J'ai vraiment pas le temps de m'en occuper sérieusement. On va essayer de dénuder comme ça. Ah, yes, donc voilà. J'ai mes fils, c'est nickel. J'en ai coupé quelques-uns, mais bon. Je vais pas faire le difficile. Et donc celui-là, c'est censé être le négatif. Il va falloir faire pareil sur l'autre truc après. Je coupe la vidéo et je vous remets quand c'est fini parce que ça va être chiant. Ma carte était pleine. Bon, en gros, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai assemblé les deux fils noirs, les torsadons. On va mettre du scotch électrique. Voilà, donc on va essayer de faire voilà, un truc pas trop dégueu.
s'il y a des électriciens ou des électroniciens qui regardent, ils vont me tuer pour le truc dégueulasse que je fais. What? Ok, d'accord. Oui, bon, je sais pas poser du scotch. Je vous entendez des gens autour. Hein. C'est normal. Oui, parce que je fais ça pas du tout préparé et tout. Ça m'a saoulé. Bon, ils vont pas se toucher les fils, c'est bon. Maintenant, ceux-là ensemble. Voilà. Donc, je fais la même chose, du scotch électrique. Donc, je fais encore mon truc dégueulasse avec le scotch. Je remets une deuxième couche dans l'autre sens. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave, tant que ça marche, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. On va tester ça, donc je vais la remonter. Donc je rebranche le ventilateur. Donc je balance le truc là, comme ça. Je vais mettre du scotch au bout du câble qui sert à rien. Alors peut-être que ça sert à rien de faire ça, mais juste pour question de sécurité, je vais le faire. Voilà. Ça, il n'y aura jamais de soucis, ça j'en suis sûr. Donc, ça on va y foutre là. On se débrouille pour faire ça. Ah oui non, mais alors du coup, je remonte sur la partie plastique. Parce que si je teste que ça marche, j'aimerais bien pas avoir remonté pour mettre un bout de plastique à la con. Ce serait pas mal effectivement. Donc voilà. Bon, c'est monté à l'envers, mais c'est pas grave. Allez vous faire foutre Corsair. Moi je vous baise, rien à foutre. Donc voilà. Je vais faire comme ça. Alors attendez. Donc ça se met comme ça. Hop. Maintenant il va falloir arriver à mettre la grille là. Plus aligner le ventilateur. Donc pour l'instant c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te parler, je peux? Bah non. Comment? Non. Pourquoi non? Je suis occupé. Je te demande juste ce que tu fais comment? Hein? Je suis occupé. Pourquoi ça va? Non. Je suis un gros plateau de Oui, bah moi ça me saoule donc. Qu'est-ce que c'est? Putain, l'appareil, mon 600D est monté à 60 degrés là. Ça commence à être chaud. En plus 60, je crois que c'est là. Ouais, putain, il est tout chaud. Il est vraiment chaud. Je remonte les 4 vis.
Je remonte ça à l'arrache, même pas monter dans le boîtier, je vais brancher comme ça. Je vais vous montrer ça. On va brancher, on va l'allumer. Si ça marche, on fait la danse du ça marche. Si ça marche pas, on est baisé. Voilà. Dernière vis et je vire tout ça. On teste, enfin je coupe et puis je vous montre ça. Je branche et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, vous voyez que c'est dégueulasse, j'ai juste branché ça, j'ai tiré un câble en dessous et maintenant je vais juste essayer de le démarrer. Je sais pas si je mets le disque, ouais je vais peut-être mettre le disque dur juste par sécurité. Normalement ça fait rien mais ce serait con de faire de la merde juste à cause de ça. Voilà, donc carte graphique pas branchée. Parce qu'il y en a pas besoin, donc CPU, carte mère, disque dur branché. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre, donc je teste. Ça marche putain. Donc ça va plutôt bien marcher. Je vais prendre la caméra, je vais vous montrer un truc bizarre. Excusez-moi, je tourne le micro. Hop là, désolé, la qualité. Mais regardez, c'est bizarre parce que le... Attendez, on va peut-être pas bien y voir, mais... On dit le ventilateur, il... Ouais, là on le voit bien. Il bouge un peu chelou. Mais enfin... je m'en bats les couilles, ça fait pas de bruit de toute façon. Bon bah tout tourne. Je vais... Et j'ai pas d'autre solution de toute façon. Enfin, c'est le plus simple, donc voilà. Voilà. Et puis maintenant je remonte tout. Je vous retrouve une fois que tout le PC est remonté et tout. Alors donc c'est bon, j'ai tout remonté. On va... Bon, je suis au maximum des ISO, c'est dégueulasse, c'est pas grave. Le principal c'est qu'on voit, donc vous voyez que le cable management, moi je le trouve nickel. Et juste ça, on voit un peu ça, mais bon, voilà. Quand j'aurai le budget, je passerai sur du Bifenix Alchimie. Après la lime, bien sûr. La lime va passer en priorité. Je vais retourner le boîtier, je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Bon bah voilà quoi, quelque chose de classique, hein. Câble qui passe là, ils arrivent un peu là, il y en a des câbles de ventilateur qui passent là, qui arrivent par en dessous, tout ça. Voilà, il n'y a rien, moi je trouve ça nickel. Donc voilà, je vais juste redémarrer une fois l'ordi et la vidéo sera terminée. Et bien donc voilà, cette vidéo se termine là. J'avais filmé un autre extrait quand le PC démarrait, une photo remontée et tout, mais je trouvais ça pas très utile de le mettre, donc bon voilà. Rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Puis voilà quoi. J'espère que ça vous a aidé à faire la même chose que moi. Hein. Je connais une personne, hashtag Jérôme, qui a fait pareil que moi avant moi. C'est lui qui m'a dit de le changer. Donc bon, bah, merci à lui, merci à Corsair, coucou Corsair, merci. Et puis voilà, ça marche nickel, je suis très content. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, tout ça, et voilà, bye.